Écoutez AFM Radio. Par amour de la France. Parler d'aujourd'hui sans se maquiller, d'un contouring Pinocchio. Parler de la connerie qui pense au bonheur dans une grille de loto. Parler de nous en essayant de rester intègre. Si on continue de tondre du coton sur un troupeau de moutons nègres. Parler des touristes qui voyagent dans des cadres photos selfie. Des Trump qu'on adoube et des rabbis dont on se méfie. Des fashionistas liftés, botoxés, uniformisés. Prennent leur corps comme un vêtement H&M à customiser. Bonjour à nos chers auditeurs. Nous sommes Sylvia, Ainara, Kai, Alba, Luis, Africa, Carolina et moi, Marcos. Et aujourd'hui, sur le samedi AFM Radio, on a l'honneur d'être accompagné par les danseurs marocains-belges Younes Coucou. Merci d'être ici, Younes. Merci pour l'accueil. Maintenant, c'est Kai qui va nous donner un peu plus d'informations sur votre vie. Bonjour Younes. Toi es né en 1984 dans la ville de Sa, Maroc. Et tu es lancé dans le breakdance à l'âge de 18 ans à Marrakech, où tu as été formé en danse contemporaine avec Anania, en Gomani. Ouais. Et en 2006, tu t'installes à Tunis pour étudier au Centre méditerranéen de danse contemporaine. Et en parallèle, tu fais des études de psychomotricité et de travail corporel. Et toi, finalement, arrives en Belgique en 2008 pour continuer ton étude. Ouais, tout à fait. Vous avez toute l'information. Maintenant, on va poser des questions et Alba va commencer. Mais Luis et Carolina vont poser des questions aussi. Quelle est ton inspiration pour danser? Qu'est-ce qui t'inspire pour danser? Ok, là c'est une grande question. Je vais essayer. Qu'est-ce qui m'inspire pour danser? Oui. Franchement, c'est plutôt, pour le moment, je suis dans un stage un peu que c'est plutôt des questions qui me font danser. Parce que je suis danseur et en même temps, je crée des chorégraphies. Et dernièrement, c'est plutôt ces recherches des questions et c'est ça qui me fait danser. C'est le fait d'aller un peu, voilà, gérer des questions, mais physiquement. Et ça devient un moteur pour moi pour danser et pour bouger et pour crier aussi. Voilà. Mais si je peux dire aussi comme inspiration, c'est l'envie de bouger, l'amour du mouvement, tout simplement. Voilà. Merci. Et pourquoi tu as commencé la danse? Pourquoi? Je ne sais pas exactement. C'était juste, je me suis retrouvé dedans. Bah, ça a commencé, comme je dis un petit peu, c'est comme ça lié avec pourquoi je suis inspiré pour danser, c'est le fait que j'aime bien bouger, j'aime bien le sport. C'était tout ce qui est physique. Je le questionne pas, je le fais. Et c'est ça un peu qui m'a amené doucement vers un peu de rencontres avec des gens qui font les hip-hop avant et qui font d'autres types de styles de danse. Et doucement, tout d'un coup, je me suis retrouvé dedans. Hein. Si je parle un peu vite, vous pouvez me le dire. Hein. Et qu'est-ce que c'est que vous pouvez transmettre avec la danse? Alors, repose ta question parce que je n'avais pas mis ton micro. Vas-y. Ah. Et qu'est-ce que c'est que vous voulez transmettre avec la danse? Il y a quelque chose que... Déjà, c'est le partage. C'est vraiment partager quelque chose avec des gens via la danse. C'est comme la danse... C'est
quelque chose, c'est une activité ou bien c'est quelque chose qui ouvre l'espace pour être avec les gens. Soit dans un studio, soit dans un spectacle, ou dans un théâtre. Et c'est plutôt ça, c'est un moment de partage et de traiter des émotions, des expressions, des questions parfois que j'ai dans ma tête ou bien de célébration. À chaque fois, c'est vraiment à un certain niveau, mais c'est plutôt pour être ensemble. Voilà. D'accord. Et tu as dit que ce sont des questions qui te font danser. Et quel type de questions? Quel type de questions? Il y en a beaucoup, il y en a aussi qui sont, je peux dire un petit peu, voilà, par exemple cette année, je suis sur un projet de recherche. Je suis tout seul au studio, je travaille aussi avec une amie qui est aussi journaliste. Et là, c'est vraiment un projet de recherche sur... j'avais des questions dans ma tête, genre, pourquoi je danse comme ça? Ou bien, quel genre de danse? C'est vraiment de tracer le mouvement, l'origine du mouvement. Et là, je me suis un peu... Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une zone que, voilà, c'est les références du mouvement. Pourquoi ce mouvement-là? Pourquoi ça vient de ça? Et je me suis dit, OK, comment on peut danser s'il n'y a pas ces références-là? Et c'est là où ça commence un petit peu à trouver un mouvement ou bien de travailler sur ces questions-là avec le mouvement. Parce que je pense que le corps, c'est une grande métaphore de la vie, parce que c'est la vie aussi. Et c'est là, je pense, avec cette matière-là qui est concrète, qui est le corps et le mouvement, on peut aller parfois au-delà des mots. On peut aller dans des zones, d'ouvrir des espaces. Et c'est là où je mets le lien avec les questions et comment le corps, je peux traiter ou bien me traiter. Il n'y a rien à traiter et là, mais c'est plutôt un peu c'est d'ouvrir des espaces de questionnement. Voilà. Et quel a été le festival le plus important de votre carrière? Excuse-moi, le festival? Oui. Il n'y en a pas. C'est difficile, j'ai jamais pensé à des questions comme ça, c'est des festivals. Bien sûr, dans notre milieu, voilà, tu as des festivals qui sont, je ne veux pas dire plus intéressants que les autres, mais c'est juste c'est des plateformes et que tu as un accès à un public plus grand, bien, il y en a d'autres qui sont un public plus intime. Je ne veux pas mettre une hiérarchie dans le festival, mais c'est plutôt, chaque festival il a sa spécificité avec un public qui est lui, voilà, c'est un peu ça. Mais je ne peux pas dire que c'est plus important, je veux dire, c'est plutôt qui ouvre plus de dialogue avec le public et plus proche. Et maintenant, nous allons écouter Edgar Secloca, qui a aussi été invité au festival Flipas cette année. Parler d'aujourd'hui sans se maquiller, d'un contouring Pinocchio. Parler de la connerie qui pense au bonheur dans une grille de loto. Parler de nous en essayant de rester intègre. Si on continue de tondre du coton sur un troupeau de moutons nègres. Parler des touristes qui voyagent dans des cadres photos selfie. Des Trump qu'on adoube et des rabbis dont on se méfie. Des fashionistas liftés, botoxés, uniformisés. Prennent leur corps comme un vêtement H&M à customiser. Des écrans qui remplacent les personnes, progrès inversé. Des destins qu'on ne croise jamais parce que l'argent nous a crossés. Débattre de tout ça, j'aimerais mais je ne sais pas. En attendant pour prendre la parole, je chante la la la. Je ne sais pas parler, mais j'essaie de chanter. Et vous êtes là, là, là. Chantez la la la. Je ne sais pas parler, mais j'essaie de chanter. Et vous êtes là, là, là. Chantez la la la.
ne sais pas du tout parler. Dans le meilleur des cas, j'arrive à évoquer des bribes de rêves un peu éparpillés dans mes yeux d'enfant un peu écarquillés. Non, je ne sais pas du tout parler. Dans le meilleur des cas, j'arrive à évoquer des bouts d'idées qui ne font pas une pensée. Punchline finissent par aveugler. Mosaïque d'envie, j'aspire à ce que chacun quitte son carcan. Des frontières absurdes, regarde le ciel, il est resté vacant. Je m'envole dans les concerts, à la recherche d'un mirage. Utopie à partager, accroché près d'un nuage. Quand j'en reviens, j'ai toujours cette chanson en otage. Elle raconte qu'un la vaut bien des bavardages, débattre de tout ça. J'aimerais mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parler, mais j'essaie de chanter et vous êtes là. Est-ce que c'est que vous avez des moments difficiles pendant ta carrière de danseur? Il y en a beaucoup. Difficile, je pense, oui. C'est le fait déjà, quand j'ai commencé avec le street dance chez moi à Marrakech, mais c'était vraiment un début amateur. Et là, ça commence l'envie à grandir de danser. Et ça, c'était aussi via les rencontres avec d'autres gens, d'autres chorégraphes, d'autres danseurs. Et là, je me suis dit, ok, je vais commencer à chercher. J'avais envie de chercher un entraînement, bien une formation. Et c'est là où ça commence un peu, dès que l'idée elle grandit, bien sûr que ça devient plus difficile et c'est un autre engagement. Et je pense que c'est plutôt l'engagement qui rend les choses difficiles et faciles en même temps, parce que tu as un moteur qui est l'envie et le désir de danser, mais en même temps il y a toute une organisation à se faire. Par exemple, quand on est danseur, c'est un entraînement. Si je peux parler un peu pendant les écoles que j'ai fait, soit à Tunis, soit aussi à Bruxelles ou bien à Bordeaux aussi, une petite école des stages plutôt de psychomotricité. C'est vraiment ces disciplines. Et quand on dit les disciplines, c'est vraiment de parfois faire des choix, c'est une concentration. Et le fait aussi, je pense qu'on travaille sur une matière qui est le corps. Et quand tu travailles avec cette matière qui est le corps, c'est vraiment que tu es face à toi-même. Et là, il faut être vraiment dans un constant dialogue avec toi-même et avec ton corps pour comprendre les choses. Et surtout si on veut développer développer une danse ou bien se développer soi-même. Et c'est un peu ça. Parfois aussi, manque de travail, je peux dire. Au départ, quand on est danseur, c'est pas un métier facile. Genre, tu construis des liens avec des gens et c'est comme ça que le travail commence un peu à naître. C'est vraiment avec les gens. Et ça, c'est un travail en elle-même pour trouver du travail. C'est un peu... ou bien créer du travail. Et avez-vous des difficultés à vous adapter à chaque fois que vous changez de pays? Je peux te dire, ça c'est une question qui ça vient beaucoup. Et je pense que c'est pas quelque chose que je vais... Je pense que j'ai appris, et je pense les danseurs, si je parle un peu en général, beaucoup à s'adapter. Déjà, on s'adapte, par exemple, si on fait un spectacle, on s'adapte à chaque fois qu'on part dans un théâtre. Et le fait d'aller à chaque fois, s'il y a une répétition pour adapter la chorégraphie ou bien la danse par rapport à ce théâtre. Et bien sûr, le théâtre, c'est dans une autre ville. Et c'est comme ça que je pense que c'est une formation en elle-même. Je peux dire c'est comme si on devient un caméléon, quelque part. Et je peux dire aussi, déjà dans un groupe de danse, là où je travaille par exemple dans les projets que je fais, je prends le dernier exemple que j'ai fait en Belgique, tu as des danseurs de plusieurs nationalités dans le groupe lui-même. Parfois on parle anglais, français, arabe, on mélange tout, on invente aussi parfois notre langage. Et ça, c'est en lui-même, c'est vraiment
sans le savoir, on s'adapte, genre, parce qu'il y a quelque chose de plus... Et je pense aussi la danse, d'un coup, on n'a pas besoin par exemple, de langage, des mots. Et je pense qu'on est les meilleurs pour s'adapter. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Qu'est-ce que je ressens? Ok, je vais essayer. Voilà, je peux dire que parfois, je pense la danse, qu'on est vraiment dedans et on est vraiment dans la matière de danse, ou bien qu'on fait quelque chose dans la chorégraphie, c'est vraiment cette sensation de unité du corps, ou bien la globalité du corps, que tu es là et dans cette place-là et tu fais ce que tu fais et en même temps tu es vraiment à l'écoute. On n'est pas ailleurs, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé. Et ça, c'est vraiment une sensation agréable quand on est vraiment dans la matière de danse ou bien le mouvement. Et c'est une dimension qui est vraiment là et qui est vraiment agréable à vivre via le mouvement. Et je trouve que c'est vraiment cette question-là qu'on est là. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé. Et ça, il faut vraiment... Je pense qu'on a tous cette sensation quand on danse dans un club ou bien on s'amuse. On ne pense pas qu'est-ce qu'on va faire demain ou bien qu'est-ce que j'ai fait. On est là avec la musique, on danse et voilà. Je pense que c'est une sensation très agréable. Oui, la dernière question. Ouais. Est-ce que tu fais autre chose à part danser en relation avec tes études de psychomotricité? Excuse-moi encore. Oui. Est-ce que tu fais autre chose à part danser en relation avec tes études de psychomotricité? En fait, le travail psychomotricité, ou comment je l'appelle, travail corporel, c'est vraiment c'est un outil pour préparer le corps. Là, vraiment, ça fait partie de ma préparation de moi-même pour travailler, préparer mon corps. Et aussi quand je donne des cours dans des compagnies ou bien dans l'école, dans l'académie, c'est quelque chose que j'utilise pour connaître et travailler le corps. Et je peux dire que si je peux donner un exemple, ça c'est un exemple qui est vraiment utilisé, c'est comme le musicien. Le musicien, il a son corps, mais il a aussi son instrument. Et le musicien, parfois, il prend cet instrument-là chez un spécialiste pour l'accorder, pour le bien définir, nettoyer, la bien placer. Dans le cas de danseur, c'est moi, le musicien et l'instrument en même temps. Ça veut dire il faut toujours un travail pour travailler mon corps, pour placer, pour prévenir les blessures. Et c'est vraiment, et je pense le travail corporel a cette capacité de travailler sur le corps, la respiration, ce genre-là. Et c'est vraiment une préparation que le corps soit prêt pour danser, pour qu'il soit prêt pour écouter, parce qu'on travaille beaucoup sur l'écoute. Et dans ce cas-là, le travail corporel ou bien la psychomotricité a bien sa place. C'est vraiment une nécessité. Et aussi pour donner des cours, je l'utilise aussi pour donner des outils aux danseurs ou bien des étudiants, parfois même pas danseurs, mais c'est juste parce que ça fait partie de quelque chose, ça part de quelque chose d'anatomique, physique, qu'on a tous. C'est d'étudier le corps, d'étudier la respiration, étudier les schémas corporels. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et comment avez-vous connu Flippas? Comment j'ai connu Flippas? C'est via un email. En fait, c'était... voilà, j'étais contacté par Maud.
qui m'a parlé un petit peu sur un mail de l'événement Flippass ou bien il a aussi envoyé des liens, de vidéos que j'ai un peu regardées. J'ai cherché en ligne et c'est là où j'ai commencé à connaître un peu Flippass. J'ai aussi des contacts avec Maud. En fait, c'était via un téléphone, on a parlé beaucoup. C'est comme ça, c'était mon premier contact avec Flippass avant de venir. Voilà, c'était une rencontre virtuelle, maintenant c'est une rencontre physique. Et qu'est-ce que vous allez faire à Flippass? J'étais invité pour donner, d'abord pour partager un moment au studio avec des danseurs. On travaille un peu sur le mouvement dans différentes couleurs, urbain, aussi quotidien, mouvement dansé. Et c'est ça ce qu'on était occupé avec cette semaine. Il y a aussi une autre, je reviens le 24, mais cette fois-là pour donner une présentation. Et aussi dans le cadre de Flippass, une présentation d'un solo qui va durer une petite demi-heure. Vous êtes bienvenus si vous voulez venir voir. Et quel jour? Ça sera le 24 novembre. Et où? J'ai pas le mot exact. Fondation. C'est la Fondation Carlos de Amperes. Voilà, vous avez l'info. Nous avons appris beaucoup de vous et de la danse contemporaine aussi. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous, merci pour l'invitation, c'était chouette. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Pour soutenir notre émission, n'oubliez pas de nous liker. À bientôt. Merci à vous. Tu connais la suite, tu connais la suite. Un peu de musique comme ligne de fuite. Tu connais la suite, boy, tu connais la suite, girl. Un peu de musique comme ligne de fuite. Tu connais la suite, tu connais la suite. Un peu de musique comme ligne de fuite. Tu connais la suite, girl, tu connais la suite, boy. Un peu de musique comme ligne de fuite. Tu connais la suite, ligne de fuite. Écoutez AFM Radio. Par amour de la France.